La nuit des réussites avec Excellence Motors, concessionnaire BMW et Mini, vos magasins Intermarché et le studio Icadia. Bonne année à tous et bienvenue dans ce numéro des rencontres de la nuit des réussites, une cérémonie organisée par Canal 32 le 30 novembre dernier. Armelle Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la gérante de Bergamote et parmi les 11 prix, vous avez remporté le trophée de l'entrepreneuse de l'année. Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Alors, et en plus du trophée, aujourd'hui, nous vous remettons ce diplôme que vous allez pouvoir justement, hop, je vous le donne. Merci beaucoup. Mettre dans votre camion, l'exposer dans votre camion. Parce que c'est un camion particulier, il me semble. Hein. Oui, alors je vais essayer de lui trouver une petite place, effectivement, parce qu'il est rempli du sol au plafond. Oui, oui, oui. Déjà, merci beaucoup. Je suis honorée d'avoir reçu ce trophée. C'est un petit peu une marque de reconnaissance de tout le travail fourni depuis presque 3 ans, parce que c'est toute la préparation en amont. Hein. Donc ça fait toujours plaisir, effectivement, de recevoir ce type de prix. On est ravis, en tout cas, pour vous. On va parler plus en détail, forcément, de Bergamote pour bien comprendre votre activité. Un petit mot, déjà, on parlait d'un camion. Oui, parce qu'en fait, le camion que je conduis est ni plus ni moins ma boutique, en fait. Donc, c'est une boutique, un dépôt-vente puériculture, aménagé dans un poids lourd, ce qui me permet d'aller un petit peu sur toutes les plus grandes villes de l'Aube et du nord de Lyon. Donc je me déplace avec tous mes articles ici et là, et ce qui me permet d'avoir un point de vente mensuel et donc de fidéliser une clientèle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez documentaliste à Paris. Oui. Vous avez totalement changé d'activité. Oui. Pourquoi, simplement c'est un déclic, c'est ça? Alors, c'est très simple. En fait, j'ai perdu mon emploi. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de sauter le pas et de réaliser un rêve que j'avais depuis de très nombreuses années. Et donc là, j'y suis allée un petit peu tête baissée en me disant, bon, bah, ça marche ou ça casse, mais il faut y aller. Voilà. Et pourquoi pas ouvrir simplement une boutique, un dépôt-vente boutique dans ville, l'agglo? Oui. Alors, pour vivre en campagne, justement, je me suis rendu compte que ce commerce de proximité dédié aux enfants n'existe pas. Et je me suis dit que tous ces allées et venues qu'on peut faire à Troyes et à Glo, finalement, c'est un petit peu dommage de ne pas retrouver tous ces articles à côté de chez soi. Et je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de proposer donc une boutique itinérante qui a cherché la clientèle là où elle vit, là où elle travaille, plutôt que d'attendre en ville dans une boutique. Voilà, donc c'est ce côté proximité qui a été aussi le déclencheur. Donc c'est un camion de 21 mètres carrés, oui. Donc on peut en mettre des choses dedans. Ouais, en tout cas, on l'a vu sur les images. C'est un concept inédit en Champagne-Ardenne? Alors oui, peut-être même en France. Moi, j'ai pas trouvé d'autres boutiques de ce même type, en tous les cas itinérantes. À ma connaissance, ça n'existe pas. Mais bon. Et alors, est-ce que ça a été compliqué lorsque vous vous êtes lancé dans le projet à lancer justement votre activité, oui. Parce qu'il a fallu être convaincante auprès des banques. Tout à fait. Donc j'ai fait valider un business plan auprès d'un expert comptable qui m'a dit top là, allez-y. J'ai quand même fait appel à Champagne-Ardenne Active pour obtenir un fonds de garantie et me montrer donc crédible auprès de la banque qui a bien voulu me prêter de l'argent, parce que voilà, c'est un investissement. Je me suis également épaulée d'autres membres de l'association qui s'appelle Créer comme elle. Donc, qui réunit des femmes entrepreneuses. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est toujours du soutien, des conseils, des idées, etc. Voilà, donc j'ai quand même essayé de m'entourer de personnes, de structures qui puissent m'aider. Et j'ai également fait appel au GAL Haute-Armance, qui permet d'obtenir des fonds de la région Grand Est, et également le fonds Feeder,
leader de l'Europe. Donc tout ça, c'est encore en cours. Mais c'est toujours du soutien à prendre en compte. C'est ce que j'allais dire, beaucoup de soutien en tout cas pour... on a cru en votre projet, est-ce que vous avez tout de même rencontré des difficultés? Oui, quand même. Difficultés pour être prise au sérieux quand il a fallu trouver un camion. Voilà. Parce que je suis une femme, ni plus ni moins, il ne faut pas se le cacher, voilà. Mais on m'a fait confiance et donc j'ai réussi à trouver un concessionnaire qui a bien voulu me vendre ce camion. Difficulté également, et ça c'est la plus grosse, pour obtenir les autorisations pour me garer, en fait, pour me stationner. Ça a été très très compliqué et ça l'est toujours, entre guillemets, puisque j'ai encore un point de vente ou deux que j'aimerais changer parce que ça ne marche pas là où je me gare. Donc je n'arrive pas à obtenir les autorisations des mairies pour me stationner. Et quelles sont peut-être les explications que vous avez? Alors, je n'en ai pas réellement puisque légalement ils n'ont pas le droit de me refuser. Par contre, on vous donne... d'autres explications pour éviter que vous faire venir. Voilà, donc, Là, en ce moment, vous allez justement dans quelle ville de l'Aube? Alors donc, j'en ai 15 dans le département de l'Aube et 5 dans le nord de Lyon. Donc, en gros, je vais de Charmont-sous-Barbuise jusqu'à Chablis. D'accord. Et d'Aix-en-Othe jusqu'à Bar-sur-Seine. Et donc, au milieu de cette zone-là, je vais un petit peu... Oui, donc partout dans l'Aube, presque, en tout cas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Concrètement, cette boutique-là, Bergamote, comment vous fonctionnez? Combien de références vous avez? Comment vous sélectionnez les vêtements et à quel prix vous les vendez aussi? Oui, donc actuellement, j'ai à peu près 300 déposantes. Alors, je parle au féminin parce que j'avoue que c'est surtout une clientèle féminine. J'ai à peu près 300 déposantes, donc ils me font confiance, qui me confient leurs articles. Je sélectionne les articles en meilleur état ou comme neufs, que ce soit des vêtements, des chaussures, des jouets, des livres, des articles de puériculture, tant que ça concerne les 0 à 10 ans et la femme enceinte. Donc je sélectionne en fonction de la place dont je dispose dans le camion, puisque j'ai une place restreinte, et aussi en fonction de ce qui me manque et surtout l'état. Je sélectionne vraiment que des articles en très bon état. Et ce concept-là, en milieu rural principalement, oui. Ça séduit? Il y a du monde? Alors oui, je pense que ça séduit. J'ai déjà une clientèle, donc après 2 ans d'ouverture, qui est fidèle. J'ai des nouvelles clientes chaque jour qui découvrent la boutique par le bouche-à-oreille, via les réseaux sociaux, etc. Des émissions comme la vôtre qui forcément aident à se faire connaître. Donc oui, j'ai une clientèle qui est ravie de venir. Alors à la fois pour l'occasion, mais également pour les articles d'artisans créateurs locaux que je propose. Parce que voilà, dans mon projet, au-delà de l'anti-gaspillage et de la réutilisation de tous ces articles pour les petits qui grandissent très vite, je voulais également proposer des articles neufs, faits main, par des artisans créateurs, donc le plus possible de l'Aube et de Lyon, puisque ce sont dans les départements dans lesquels je vais, parfois d'un peu plus loin, mais quoi qu'il en soit, ce sont des micro-entreprises, principalement des femmes, parce que c'est vrai que c'est souvent elles qui sont plus inspirées pour les petits. Et donc ça permet d'avoir des cadeaux de naissance à proposer, des cadeaux d'anniversaire, pour l'enfant, mais également pour la femme. Voilà. Donc j'ai une trentaine de créateurs présents dans la boutique. Alors revenons à la nuit des réussites, si vous le voulez bien. Vous étiez 3 nommées dans la catégorie entrepreneuse de l'année. Il y avait Maïté Ferdinand en Divisible, Gwenaëlle Cuisin pour Coco Couche et vous donc. Quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a appelé? J'ai été étonnée, j'avoue, parce qu'en face, il y a quand même des entrepreneurs qui mènent bien la barque et dont leurs projets sont quand même tout à fait intéressants. Donc oui, un petit peu étonnée, mais après tout, je me suis dit pourquoi pas. Je pense rentrer dans ce trophée. Donc, et je me suis dit que je devais également rentrer dans les critères du jury. Donc après tout, pourquoi pas. C'est aussi une aventure, cette entreprise, de passer du statut de salariat à entrepreneur. C'est beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles à lever, etc., etc. C'est quand même une bataille, l'air de rien. Donc, je me suis dit, après tout, je le prends, ce trophée, avec plaisir. Qu'est-ce que, justement, ce trophée peut vous apporter à l'avenir ?
Alors de la visibilité, ça c'est sûr. Une petite dose de confiance en soi, c'est pas inutile. Et puis oui, le moyen, encore une fois, de se faire connaître pour étendre sa clientèle. 2022, nouvelle année, nouveau projet? Oui, pour Bergamote, aussi, oui. Donc un tout nouveau point de vente à Saint-Part-au-Tertre. Dès le mois de janvier, donc sur le parking d'un, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais d'une boutique de jardinerie. De jardinerie, exactement, donc dans la rue principale de Saint-Part-au-Tertre. Donc ça va me permettre de proposer un coin vers lequel je n'allais pas. Donc je pense que c'est un plus. Donc ça c'est on va dire que ça a effet média, voilà. L'autre grand projet pour moi, effectivement, j'aimerais ouvrir une annexe à cette boutique itinérante, par laquelle je suis donc contrainte par l'espace. Donc j'aimerais ouvrir une véritable boutique fixe cette fois, dans l'agglomération troyenne, suffisamment grande pour proposer vraiment des articles de puériculture de taille, même du petit ameublement, enfin les articles de puériculture, les chaises hautes, les trios, ça prend tout de suite beaucoup de place. Donc voilà, j'aimerais adjoindre, avoir plus d'espace. C'est ça, avoir plus d'espace, tout à fait. Oui. Déjà beaucoup de projets en tout cas pour l'année prochaine. Alors est-ce que, moi j'avais une question, vous pourriez étendre à l'avenir votre zone de vente, pourquoi pas étendre dans le Grand Est? Multiplier les camions, c'est ça? Oui. Mais pourquoi pas Pourquoi pas? Après, il faut trouver des femmes, des femmes ou des hommes, mais partants pour passer le permis de conduire poids lourd, et puis s'aventurer dans ce concept aussi. C'est un petit peu plus compliqué et fatigant qu'une boutique fixe parce qu'il y a tout un temps de déballage, du remballage, etc. Du fait de bouger, on ne va pas s'amuser à abîmer les articles qu'on nous confie. Donc il y a quand même un temps d'installation et un temps de remballage. Donc c'est sportif, on va dire, l'air de rien. Voilà. Il faut être motivé en tout cas. Mais je n'ai aucun doute, en tout cas pour l'avenir de Bergamote et pour votre avenir. Merci beaucoup Armelle Duval. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation dans ce projet Bergamote et félicitations encore pour ce trophée de l'entrepreneuse de l'année de la nuit des réussites. L'heure écho continue sur Canal 32. La nuit des réussites avec Excellence Motors, concessionnaire BMW et Mini, vos magasins Intermarché et le studio Icadia.